As-tu déjà entendu parler de la voix active et de la voix passive en français? J'imagine que oui, si tu as un niveau intermédiaire. Alors reste bien avec moi parce que ce tutoriel aujourd'hui va te donner des exemples clairs et précis à ce sujet. Je vous fais un coucou ensoleillé de Fontevraud, vous les amis qui me connaissez déjà, et à toi aussi qui ne me connaît pas encore, bienvenue à mon école Parfums de France à Fontevraud-l'Abbaye. Je m'appelle Sylvie Reeves. J'adore accompagner tous les amoureux de la langue et de la culture française à faire de gros progrès en français en plongeant dans les sensations de la France. Oui, ça c'est ma passion, c'est mon dada. En français idiomatique, on dit c'est un dada. C'est de t'aider vraiment à faire d'immenses progrès, mais de t'emmener dans tous les coins secrets de cette partie du Val-de-Loire qui s'appelle l'Anjou. Et là, c'est un petit coin secret hein, où tu peux apercevoir les cuisines qui viennent d'être rénovées. Pour ce tutoriel, comme d'habitude, je t'ai présenté le sujet général. Ensuite, je t'emmène sur mon ordinateur pour des explications détaillées. Et après, je te montre quelques exemples en vidéo, filmés à Fontevraud ou à ses alentours. Et je t'offre, alors toute l'année, ton cours de français gratuit, spécial pour les intermédiaires et pré-intermédiaires, qui s'appelle Avant-Première, et je te mets le lien sous cette vidéo. Mais pour chaque vidéo de tutoriel, je t'offre une ressource pédagogique. Alors ça dépend, quelquefois c'est un document audio, d'autres fois c'est une autre vidéo. Et dans le cas présent, je vais te poser des questions par rapport à la dernière vidéo que tu vas regarder. Et tu vas pouvoir m'envoyer tes réponses en fait sur mon mail qui apparaît ici, info@parfumdefrance-fr.com. Je t'invite maintenant à me rejoindre sur mon ordinateur pour avoir des explications détaillées. Profitons de l'activité 5 de l'épisode 5.1 pour faire un zoom sur la voix passive. Regardez cette phrase. Sin demande à Jim: tu sais à quelle date la maison a été construite? Eh bien, le passif est ici. La maison a été construite. Je vous explique ce que c'est que cette voix passive que nous allons inscrire ici, de ce côté du tableau. Il faut d'abord de partir de la voix active. Dans la phrase « Jim pense qu'on a construit sa maison en 1850 », on a le sujet qui est « on », le verbe « a construit » et l'objet « sa maison ». Eh bien, il faut prendre en premier lieu l'objet « sa maison » et ensuite, c'est là que cela change. Il faut utiliser le passé composé du verbe « être » et le participe passé construit. À ce moment-là, eh bien, il change en fonction du sujet, selon que le sujet est féminin ou masculin. Donc là, sa maison, c'est la maison, donc elle a été construite. Vous prenez bien l'objet qui est dans la phrase active, que vous transformez en sujet, et vous utilisez le passé composé du verbe être. D'accord ? Alors, deuxième phrase, Sandrine dit « On a fait notre maison en 2 fois ». Sandrine nous dit que ma maison a été, alors fait ou faite, je regarde mon sujet, il est au féminin, donc le participe passé, lui, prend la marque du féminin. Donc, ma maison a été faite en 2 fois. Dans l'autre phrase, et c'est moi qui vous parle maintenant, en direct de ma rue, qui porte le nom du fondateur de l'abbaye, la rue Robert d'Arbrissel. Toutes ces informations-là n'ont aucune influence sur la voix passive. Il y a quelques années... Ok. Alors, l'objet dans la phrase à la voix active, l'objet est ma rue.
Donc je le transforme, ça devient le sujet de la phrase passive. Et le verbe c'est refaire. C'était on refait. Et bien là, attention, la rue c'est singulier. Donc ma rue a été refaite, puisque c'est féminin. Et nous avons quelque chose de plus. On sait qui a fait les travaux de rénovation, c'est le département et la région. On utilise la préposition par le département et la région. Oui, ça fait beaucoup de petites transformations quand même, hein. Alors, dans la dernière phrase, on voit que dans la phrase active, les travaux, c'est le sujet, qui est au pluriel, donc on a l'auxiliaire avoir au pluriel, et le participe passé, et l'objet. Allez hop, je prends l'objet, la rue. Le verbe être au passé composé a été embelli. Et par qui, par quoi? Par les travaux. Alors surtout, ce qui est faux, c'est d'utiliser l'imparfait du verbe être. On ne dit pas la rue était embellie, comme peuvent le faire les anglo-saxons, hein. En anglais, on utilise cette forme-là, mais pas en français. Vous êtes prêts? C'est à vous de jouer en pratiquant la voix passive en français et en apprenant encore plus de choses sur l'histoire locale, partie intégrante du cadre de vie en Anjou, et particulièrement sur l'histoire de l'abbaye de Fontevraud. Vous allez transformer les phrases ci-dessous à la voix active et les mettre à la voix passive. Donc, Robert d'Arbrissel a fondé l'abbaye de Fontevraud en 1101. Souvenez-vous, la première chose, l'objet devient le sujet. Bon courage! Alors, imprimez le PDF 1 pour faire l'activité et vous aurez les corrections dans le PDF 2. Merci et bon courage! J'espère que tu as tout compris et que maintenant tu vas pouvoir pratiquer. Alors je te donne quelques exemples filmés dans le village de Fontevraud. 4 exemples, mais reste avec moi pour le 5e après, parce qu'il y a un exercice à faire spécialement pour toi. Alors la rue de mon école, Parfums de France, c'est la rue Robert d'Arbrissel. Elle a été embellie il y a quelques années. Derrière moi, ce porche est le seul reste de la chapelle de Notre-Dame de Liesse qui a été construite par les abbesses de Bourbon de l'abbaye de Fontevraud. Tous les châteaux de la Loire ont été construits avec les pierres des troglodytes qui se trouvent derrière moi. Donc je suis à la Grande Vignole, à quelques kilomètres de Fontevraud. Le Val-de-Loire a été choisi et listé au patrimoine mondial de l'UNESCO en l'an 2000. Pour le 5e exemple, nous allons rentrer dans l'abbaye que tu vois derrière moi, avec donc les magnifiques cuisines, le bâtiment en pierre blanche, et puis le clocher de l'abbatiale, la pièce maîtresse de l'abbaye de Fontevraud. Je vais te poser 3 questions avec la voix passive, à la forme passive. Première question, par qui a été fondée l'abbaye de Fontevraud? Par qui a été fondée l'abbaye de Fontevraud? Deuxième question, pourquoi le nom de Fontevraud-l'abbaye a été donné à notre village? Pourquoi le nom de Fontevraud-l'abbaye a-t-il été donné à notre village? Et troisième question, à quelle date, en quelle année a été ouvert le Centre culturel de l'Ouest à l'intérieur de l'abbaye? En quelle année a été ouvert le Centre culturel de l'Ouest dans l'abbaye? Alors, ton exercice, c'est évidemment de répondre à ces 3 questions. Alors, merci de m'envoyer un mail à l'adresse qui apparaît maintenant, info au singulier @parfumsdefrance, tout attaché au singulier, -fr.com pour m'envoyer tes réponses. Mais en fait, qui était le fondateur de l'abbaye? Le fondateur. Alors c'est un homme qui est même mort bien avant ma naissance. Il s'appelle Robert d'Arbrissel.
Et où est-il né? Eh bien, il est né précisément à Arbrissel en 1047, un siècle avant ma naissance. D'accord, Voilà. Arbrissel, c'est à côté de Rennes, c'est en Bretagne. d'accord, d'accord, je vois. Et sa profession, c'était quoi? Alors, c'était un ermite prédicateur itinérant. C'est-à-dire qu'il va de village en village et il fait de la prédication. D'accord, je comprends. Et c'est quoi l'origine du nom Fontevraud? Ah, Fontevraud, c'est une très très vieille histoire. Ça remonte aussi bien avant Robert d'Arbrissel. Ici, c'était une forêt où il y avait un bandit qu'on appelait Évraud, C'est quoi Bondy? un voleur. D'accord. Voilà. Qui s'appelait Évraud, hein, et la forêt s'appelait la forêt d'Évraud. Hein, Ok. et vous aviez une fontaine qui était là, hein, qu'on appelait la fontaine d'Évraud, qui va donner Fontevraud. Fontevraud. Voilà, Voilà. vous avez compris. Et je me suis enseigné que ici, c'est le centre culturel depuis combien de temps? Depuis 1975, en fait. Tu vas trouver sous cette vidéo dans un lien un document PDF pour faire tes exercices toi-même, évidemment avec les corrections. J'ai beaucoup de plaisir depuis presque 3 ans à mettre mon expertise à ton service, au service de l'apprentissage du français, pour t'aider à réaliser ton rêve de parler français couramment un jour. Mais c'est beaucoup de travail. Alors, j'ai besoin de beaucoup de likes, de commentaires, de partages, parce que ma chaîne, c'est encore une petite chaîne. Et si vous regardez un peu mes autres vidéos, je pense que vous penserez vous aussi que je pourrais facilement avoir plus de 332 abonnés. Aidez-moi les amis. Je vais vous poster encore plein de vidéos très riches. Alors merci d'avance du fond du cœur. Alors si tu as aimé ce sujet, je te le redis s'il te plaît, est-ce que tu peux liker cette vidéo, la partager avec tes amis qui sont comme toi, amoureux de la langue et de la culture française. Et évidemment, j'ai hâte de te retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon de marinier, laisse